Shalom, soyez bénis. Prenez avec moi 1 Pierre 4, 6. 1 Pierre 4, verset 6. Car l'Évangile, voyez l'Évangile comme l'enseignement de Mashiach pour nous. Ce qui nous enseigne, qui nous délivre du jugement que Yahweh a contre les humains. C'est l'Évangile, cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle nous délivre de cette mort certaine pour tous, car tous nous avons péché. Alors il dit car l'Évangile a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Elohim quant à l'esprit, à cause du mélange de pensées païennes, des pensées, que ce soit ésotériques ou autres, des pensées que l'ennemi, que le diable a amenées. Les gens aujourd'hui ne voient pas du tout ce que Mashiach est en train de dire. Et ils s'imaginent toutes sortes de choses parce que leur base n'est pas bonne. Aujourd'hui, nous allons amener de façon assez courte, assez simple, ce que voulait dire le maître. Donc, comment comprendre ce verset? Et de quelle mort Pierre pouvait-il parler à ce moment? Et au moment où cette épître a été écrite, entre 67 et 69 de notre ère, plusieurs milliers de Nazaréens, de croyants, avaient déjà reçu la connaissance de la sainteté et de la bonne nouvelle. Et ils l'avaient réalisé et ils étaient sortis de leur mort spirituelle pour avoir la vie que Mashiach annonçait, tel qu'enseigné par les premiers apôtres. Et au nom de Yahusha, ils vivaient la véritable repentance. Donc, avec le temps, certains fidèles étaient morts dans la foi, et d'autres avaient été martyrisés pour leur foi. Ce passage est une dualité, on va voir. Pour comprendre vraiment de tels passages, nous devons mettre les choses au clair d'abord. Dans Ecclésiaste 9, verset 5 et verset 10, il dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. » Ça vous scandalise? C'est parce que relisez-le et trouvez les passages bibliques. Parce qu'on ne les amènera pas tous, car on en finirait, ça serait long. Mais il dit « Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Et non plus. Alors il dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a quoi? Ni œuvre, ni pensée. Il n'y a aucune pensée lorsque vous êtes mort. Arrêtez de penser que vous êtes plus vivant. Il n'y a aucune pensée. C'est ce que la Bible révèle. C'est pourquoi lorsque le Maître ou lorsque le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance parle de choses ainsi, elles ne sont pas comprises car les gens s'imaginent l'âme immortelle et toutes sortes de choses qui ont été inventées par le diable. Il n'y a ni science, ni sagesse dans le séjour de quoi? Pas des vivants. Le séjour des morts. Ce n'est pas le séjour des vivants. Il n'y a aucune pensée, il n'y a aucun vivant. C'est un séjour de mort. Les gens vont penser qu'on va rencontrer notre mère, on va raconter c'est un séjour de vivant. Non, les gens sont morts. C'est pourquoi Mashiach est mort, pour que nous ayons la vie, la résurrection. Donc, le séjour des morts, où tu vas? Nous allons tous dans ce séjour. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Le séjour des morts, c'est la tombe, on peut dire, le Sheol. Donc, ceux qui sont morts ne savent rien. Ils sont incapables de recevoir quelque prédication ou communication que ce soit. Donc, ce que Pierre vient de dire n'est pas... Oubliez ce que vous avez pensé. Il n'a pas été au ciel, en enfer, au purgatoire pour... Non, non. Étant donné que la Bible affirme que les morts ne savent rien, ceux qui étaient morts, dont parle l'apôtre Pierre ici, avaient donc reçu
l'Évangile, cet enseignement, lorsqu'ils étaient vivants. Mais l'Évangile est annoncé aux morts, peut aussi y avoir une autre signification. C'est une dualité. Ils sont souvent appelés morts dans la Bible, ceux qui ne se sont pas repentis. Amen. Vous comprenez? Ils sont captifs de la mort. Voilà pourquoi Paul écrit dans Éphésiens 2:1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ah, vous étiez morts, vivants. Oui, vous êtes vivants, mais si vous restez, si vous ne marchez pas avec le triomphe que Mashiach nous annonce, la victoire, vous êtes morts, vivants. Voilà comment il faut comprendre la parole de Mashiach quand il dit, dans Luc 9:60, laisse les morts ensevelir leurs morts. OK? On va aller voir dans Luc 9. Verset. Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Yahushua répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où puisse reposer sa tête. Parce que le Maître connaît les cœurs. À certains, il disait ça, mais à un autre, il va dire, suis-moi, vois. Il a sa maison, mais il parle tout de suite en disant, les renards, il annonce, qu'est-ce que ressemble le cœur de cet homme? Il annonce, et il dit, non, tu ne peux pas me suivre comme ça. Je te connais, je sais que, et je n'ai pas de repos pour toi. Il n'y a pas de repos avec moi parmi les renards. Voilà. Et il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Maître, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Yahushua lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Yahuwah. Et là, pour notre pensée d'aujourd'hui, on va dire, mais Mashiach est bien dur. Il ne veut pas qu'on aille ensevelir nos parents ou nos enfants. Ah, quelle parole dure, parce qu'on ne comprend rien de ce qu'il est en train de dire. On imagine pour nous. Mais cet homme, Mashiach a offert un ministère à cet homme-là. Suis-moi. Et cet homme lui dit qu'il devait d'abord enterrer son père. C'est alors que Mashiach lui dit de laisser les morts enterrer les morts. Ça veut dire ceux qui ne sont pas appelés et qui ignorent les choses spirituelles. Reste pas attaché à ça pendant 20 ans, 30 ans sans me suivre, toi. Comprenez, Mashiach ne disait absolument pas à cet homme qu'il ne pouvait pas assister aux funérailles de son père. Les funérailles sont de courtes cérémonies qui prennent peu de temps. Mashiach enseignait aux Nazaréens, à ceux qui deviennent ses disciples, qu'ils doivent avoir du respect et de la compassion pour les autres. Regardons dans Luc 7. Luc 7, verset 11. Le jour suivant, Yahushua alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le maître l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Même pas pour le mort, il dit pour elle. Elle tombe seule, sans revenu, sans rien, sans fils. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Comprenez, c'est solennel, là. On ne touche pas le cercueil des porteurs qui s'en vont emmener. Qu'est-ce que fait cet homme? Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Il se mit à parler.
Yahusha le rendit à sa mère. Ce verset, cette action nous montre comment Mashiach a agi lorsqu'il a rencontré un cortège funèbre. Comprenez, il n'est pas contre le fait qu'on enterre les morts. Ce n'est pas ce qu'il disait à cet homme. Donc, si on revient à Luc 9,60, Mashiach a répondu de cette façon à l'homme, parce qu'il s'est rendu compte que l'homme donnait des excuses pour ne pas le suivre. L'homme parlait de demeurer près de son Père jusqu'au jour de sa mort. L'homme prenait son Père comme excuse pour ne pas se donner à Adonai. Les priorités de cet homme n'étaient pas de suivre Elohim. L'homme aurait pu trouver respectueusement une façon qu'on ait soin de son Père tout en servant Elohim. C'est la raison pour laquelle Mashiach lui a dit de laisser les morts enterrer ceux qui ne sont pas appelés. Éphésiens 2. Les laisser continuer leur vie, inconscients. Éphésiens 2, verset 1. Alors il dit, Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà comment tous les êtres humains, vos parents y compris, même s'ils sont très religieux, s'ils n'ont pas Mashiach dans leur cœur, dans leur vie, même s'ils sont très religieux, puis une Bible dans la main, s'ils n'ont pas, ils sont morts par leur offense et leur péché. Nous devons apprendre ce que Mashiach a enseigné pour triompher de ce jugement. Parce que les gens, par millions, peuvent avoir la parole, peuvent être dans une religion ou une autre, se disant croyants Jésus, croyants, mais ils sont morts encore. Ils ont besoin d'apprendre comment triomphe du jugement. La miséricorde, l'amour triomphe du jugement. Ce qui a été enseigné par le Maître. Le cœur doit changer. Donc, nous étions morts tous, même si on croyait qu'on avait de l'amour, même si on croyait qu'on avait la bonne religion, même si on croyait que par nos offenses et par nos péchés. Venez avec moi. Eh bien, on va... Je vais dans un autre. Maintenant, allons voir 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Versets 18 et 19. Dans votre traduction, peut ressembler un peu à Mashiach aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Yahuwah, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ça mélange beaucoup, ça mélange les gens. Quand ils ne comprennent pas que quand vous êtes mort, il n'y a plus de pensée. Ils ne croient pas que, ils croient que vous êtes plus vivant, puis avec plus toute votre famille qui est morte. Non? Donc, Pierre dit quelque chose qui veut dire autre chose. Écoutez bien cette traduction. Mashiach a aussi souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il pût nous amener à Yahuwah, ayant été mort, chair, mais rendu vivant, esprit, par lesquels ces deux expériences, mort dans un corps de chair, ressuscité dans un corps d'esprit, par lesquels donc il a prêché aux esprits en prison. C'est l'expérience. Si nous continuons comme ça, notre expérience, c'est on va mourir en chair, puis on va ressusciter en esprit. C'est une dualité aussi, on s'entend. Je veux dire, mais c'est de ça qu'il parle. Mais quand il parle de la prison, les esprits en prison, c'est encore une fois, quelle prison? Du péché. Oui. L'homme est-il prisonnier? Jean 3.
Jean 3, verset 17. Yahuwah. En effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, qu'il soit délivré de leur prison, de ce jugement. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire qui lui obéit, il a enseigné comment être délivré du jugement. Celui qui obéit à cela n'est point jugé. Ce n'est pas seulement dire « Ah, je crois à Mashiach ». Non, non, c'est obéir, faire sa volonté. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Yahuwah, l'unique qui est venu nous enseigner ces choses. Donc, celui qui apprend l'amour, la miséricorde du triomphe du jugement, n'est pas jugé. C'est ce que ça nous dit ici. La mort est délivrée. Les morts spirituelles sont délivrées, au verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, qui te montre comment être délivré de ce jugement. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils préfèrent leur religion, ils préfèrent la lettre de Moïse, ils préfèrent n'importe quoi sauf les paroles libératrices de Mashiach. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ils gardent ces œuvres-là. C'est pourquoi ça les choque si vous leur dites les vérités que nous entendons aujourd'hui. Ils vont se dire non, non, non. Et il y a un enfer. Ah, il y a des gens qui vivent le Shabbat, ils sont très choqués si je leur dis qu'il n'y a pas d'enfer et de ciel. Pour eux, le monde ne sera pas puni éternellement. Ah là, ils sont choqués, là. Mais bon, on continue. Mais moi, j'écoute la parole, je me dis, je veux, enseigne-moi plus, mais enseigne-moi plus. Donc, il y a la séduction du péché dans laquelle ils sont entrés, dans les raisonnements humains dans lesquels ils sont enfermés. Ils doivent être libérés, mais ils ont préféré ces raisonnements humains, ces forteresses humaines, que la libération que Mashiach est en train de... La lumière qu'il nous donne à tous ses propos. Au verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et on peut dire, oh, non, on ne parle pas seulement de voiler une bande, d'être menteur ou de ci. On parle de faire de fausse religion. On parle de ne pas accepter la lumière. Vous êtes dans une dénomination, vous aimez cela, vous aimez Marie. Vous ne voulez pas entendre la vérité. Vous aimez Marie. Vous l'avez prié toute votre vie. Alors votre culte, vous le gardez. Même si la lumière vous dit, c'est dans l'erreur. Non. Moi, mon dirigeant m'a dit que c'était ça, et c'est ça. Mais ils préfèrent, ils font encore le mal spirituellement. Et c'est comme ça. Ils ne viennent point à la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière, vient aux paroles de Mashiach, comprend ce qui était écrit, comprend que l'ancienne alliance, l'arbre sec, va porter les fruits dans la nouvelle alliance. C'est l'arbre qui porte des fruits de l'amour, qu'on ne voyait pas auparavant, qui ne sont pas dans ce monde païen non plus. Donc, il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Yahuwah. Elles accomplissent ces paroles de Mashiach qui sont celles de Yahuwah. Yahusha amène cette lumière aux esprits humains en prison. Les esprits humains, donc, sont prisonniers de la mort. Ils sont délivrés par les paroles et l'esprit de Yahusha. 1 Pierre 3, verset 18 à 19, a été donc tordu pour soutenir des pensées païennes comme le purgatoire. Les gens croient à cela parce que leur prêtre va dire voilà ce que c'est, puis non, je crois que les prêtres égyptiens devaient dire ça aussi. Je m'excuse, mais. Donc, les êtres humains ne veulent pas croire la Bible, la parole. Sinon, ils partiraient pour leur compréhension sur le vrai point de départ, comme nous avons dit au début. Il n'y a pas de pensée pour les morts. Il n'y a pas de... La Bible enseigne partout et toujours que les morts sont morts réellement. Qu'ils ne savent rien. Il dit, dans Ézéchiel 18, verset 4 et verset 20, ils disent l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Une âme meurt.
Vous êtes comme l'âme vivante. Et si vous êtes mort, vous n'avez plus de pensée. Donc, il serait impossible de faire une prédication quelconque à des humains morts. Et sachez que la théorie que les gens sont plus vivants après leur mort que quand ils vivaient est responsable de presque toutes les choses folles que nous avons professées nous-mêmes, à différents niveaux, que nous avons cru de nos vies, au début comme croyants, au début comme... parce qu'on a hérité ça de nos religions, on a hérité ça de nos parents, on a hérité ça de nos grands-parents, on a hérité ça... Finalement, on a hérité ça des Égyptiens, des Babyloniens, finalement. C'est toutes ces choses anciennes. Moïse et les prophètes de l'Ancien Testament, comme Noé et les justes avant le déluge, eurent droit à l'Esprit Saint par anticipation. Comprenez? Anticipation du sacrifice et du sang versé dans Mashiach. Pour Yahuwah, son œuvre salvatrice est terminée. Lorsque c'est écrit au début, il a fait ses jours, tout ça, vous êtes dedans ce séjour. La croix de Mashiach est dedans ce séjour. Pour lui, tout est accompli, il l'a vu. Le séjour est fait. C'est 7000 ans. Mais Mashiach a été sacrifié dans ce séjour. Et quand il voit Moïse, il voit aussi le sang de Mashiach. Et c'est ce sang qui permet que Moïse reçoive de l'Esprit. Il reçoive ce qu'il est. Ça justifie l'Esprit que. Sinon, Satan serait là. Il dit, tu n'as pas le droit de faire une chose semblable. Dans les cieux, c'est comme ça, là. Satan accuse, et Yahweh justifie tout. Comprenez? Vous voyez juste une image. Lui, Yahweh voit tout. Le sang de Mashiach justifie pour l'ancien, justifie pour nous, les nouveaux. Vous devez comprendre ça. Il n'y a pas David ne pouvait pas recevoir cette puissance et cette foi si le sang n'était pas devant lui. Parce que David avait péché aussi. Il n'était pas parfait. Personne n'est parfait. Il n'y a que le sang de Mashiach qui fait ça. Et Mashiach a sauvé des gens de leur prison, de leur esprit, de leur mort spirituelle, auparavant aussi. Que ce soit Abraham qui a reçu la foi, que ce soit tous les saints qui ont été avant le déluge, comme après le déluge. Et quand Mashiach est venu, la parole vivante, il nous a enseigné ce qui triomphe du jugement. Donc, pour Yahuwah, son œuvre salvatrice est terminée. Il voit Moïse en même temps qu'il voit Mashiach, qui verse son sang. Et pour Moïse, par anticipation, Mashiach partage de son esprit à Moïse. Il le libère et comme Moïse a la foi, qu'il marche par la foi, il est sauvé par cette foi. Comment je dirais donc? Nous, par la foi, nous croyons à cet amour qui triomphe du jugement. Mais dans l'autre alliance, le maître ne pouvait pas demander ça. Donc il te demande, aie la volonté dans cette alliance et tu seras sauvé pareil. Mais tu seras sauvé par le sang de Mashiach que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. On le voit dans Isaïe 53, comment Mashiach devait souffrir pour le peuple, qu'il devait être libéré. Isaïe a écrit ces choses, il ne les comprenait pas. Dans Psaume 22, on voit le sacrifice de Mashiach, on voit comment il meurt, on voit que... Mais celui qui a écrit le psaume, il ne comprenait pas vraiment. Mais tout, le maître voit ces choses et bon, et nous sommes comme ça. Donc il partage son esprit à Moïse et aux autres. Moïse était aussi prisonnier de la condamnation et de la mort. Mais il était vivant quant à l'esprit. Vivant avant de mourir. Et maintenant, il a connu, c'est une dualité là. À cause de la foi qu'il a eue, il est devenu vivant. Puis en même temps, il va connaître, à cause du péché, la mort. Puis en même temps, il va connaître la résurrection de l'esprit que Mashiach a connue. Même les prophètes de l'Ancien Testament ont donc été délivrés de la prison des ténèbres impures, des ténèbres du péché, que les humains étaient tous enfermés, grâce au sang de Mashiach qui était avant et après. La justification, toujours la justification. Lorsque le maître parle, lorsque dans le Nouveau Testament, on parle du sang d'Abel qui parle encore, le sang d'Abel, il est disparu dans la terre, ça fait longtemps qu'il est poussière. Mais devant Yahuwah, Abel est encore en train de se faire. Il voit encore son sang. Les séjours sont créés. Pour nous, c'est comme mais pour lui, c'est une réalité. Il l'a écrit. Il peut sortir son livre et dire voilà.
Et l'action est là. Vous, il peut vous montrer, il a 10 ans, tu as fait telle action. Il va prendre son livre, vous. Et là, il va te le montrer en vision. Ah, c'est vrai, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Oh. Et voilà. Mais il sait. Faites attention à ce que vous dites, ce que vous parlez. Parce qu'il peut vous le ramener. Et en même temps, il vous amène à être délivré et à dire, à cause de ton action, de tes paroles, et de la façon dont tu as reçu les paroles, la lumière de Mashiach, voici, il prend son livre, vous. Et quand Satan t'accuse, n'importe quoi, il n'y a plus personne qui peut accuser ni Gilles ni vous, parce que vous avez mis en marche ce que je vous ai demandé. Cette miséricorde qui triomphe du jugement. Il n'y a plus de jugement. Et toutes les autres choses dans le livre qui est écrit contre vous, fou, ça s'en va dans la mer de l'oubli. Pourquoi? Parce que vous êtes rendu avec la loi de Mashiach qui est annoncée. Cette loi réformée. Vous devez la comprendre. Elle est réformée. Quand Mashiach est venu, il n'a pas dit que tout était effacé. Mais il a dit, c'est plus pour eux, il en d'or. C'est un scandale pour les Juifs, parce que c'est la loi. Mais c'est maintenant, présente l'autre jour, aime ton ennemi, tu seras délivré. On efface tes péchés. Et inscrit dans le livre. Wow! Et ton nom est inscrit dans ce livre. Quelle merveille! Moi, je me réjouis. C'est supposé pas être long, hein? Oui, je sais. C'est bon. C'est du Gilles. Bon. Donc, lorsque Yahusha entrait dans la synagogue de Capharnaüm, il lut ce qui le concernait, lui et son œuvre dans Isaïe 61. Et qu'une partie de celle-ci serait d'ouvrir les portes de la prison, de délivrer les captifs. Vous pouvez prendre note de Luc 4, verset 18, c'est là qu'il dit, et de Isaïe 42, verset 6 à 7, c'est là que c'est dit, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Il accomplissait cette parole. Et il le dit aussi dans Isaïe 61. Donc, une autre prison que le Messie va ouvrir est la grande prison de la tombe, qui maintenant contient à peu près 30 milliards et peut-être plus de nos semblables, qui sont morts, et qui, je veux dire, il va les amener, pour plusieurs, il va amener une correction. Vous pouvez aller voir dans, on va aller voir Matthieu 11. Matthieu 11. Il y a plusieurs versets. Mais au verset 22, c'est pourquoi je vous le dis, au jour de Crisis. Crisis, on traduit par jugement, mais c'est la correction. Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Il y a un jour où Tyr et Sidon, les gens vont revenir. Je vais y revenir sans doute vendredi. Je vais amener cette étude. Au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, au jour de la correction, le pays de Sodome, qui a été détruit, sera traité moins rigoureusement que toi. Ça veut dire quoi? Les pervers de Sodome vont se repentir. Ils vont être amenés à... Il y a un jour, présentement, il va les délivrer de la mort. Les délivrer là physiquement, mais en même temps dans leur esprit. Il va les amener véritablement à la vie, à la lumière. Donc aussi, on peut voir dans Apocalypse 20 au verset 4, la première résurrection, il va d'abord sortir les prémices. Ceux de la première, ils vont être ressuscités. Vous irez voir, Apocalypse 20, verset 4 à 6. La première résurrection. La seconde mort ne peut plus les toucher. Puis va venir la grande moisson. Nous devons croire. Et nous serons délivrés de la prison de la mort. Apocalypse 21. Au verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, que les premières choses ont disparu. Il y a, lorsqu'il va le faire, lorsque cette grande moisson, un jour, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus, je parlerai peut-être du grand trône blanc, mais c'est une autre étude. Il y a des choses qui sont, vous devez comprendre ce que je dis là. Accepter une chose, et après ça, on parlera d'une autre étude, on approfondir autre chose aussi. Mashiach est venu chair,
et il est mort dans la chair. Puis il est ressuscité esprit, et dans cet état esprit, il est à la droite du Père présentement. Il faut comprendre. Okay? D'où, par le Consolateur, l'esprit qu'il a gagné, que nous avons vu cette semaine, qui est comme dans une grande cuve d'airain, une chose sainte, et que on dirait que Mashiach, quand on voit Mashiach, il est comme, son corps est une partie d'airain bouillant, il est comme dans le feu de l'esprit qui a été gagné, et ce feu est donné, comme on l'a vu, à ces chérubins, ont les ailes qui ramassent, et lorsqu'ils descendent, lorsque nous recevons cet esprit, c'est ça qui a été gagné, moi, je peux dire, waouh, on peut voir la Pentecôte, comment ça a été. Quel déversement! Wow! Je crois qu'ils vont déverser encore puissamment aujourd'hui. Nous recevons de l'Esprit, nous sommes appelés comme tels, mais je suis persuadé que nous devons nous approcher et pleurer pour avoir davantage de cette onction. Elle est là pour nous, il veut la donner, mais il faut la demander. Amen. Il faut la demander. Criez à lui. Donc, je continue. Donc, il est là, à la droite du Père, et par le Consolateur qu'il envoie, il envoie des dons différents, enseignants, des enseignants qui vont enseigner la vérité. Il prêche aux esprits humains, présentement, aux humains emprisonnés par les ténèbres du péché, de l'iniquité. Voilà ce qu'il fait. Quand il dit il prêche aux morts spirituels, il prêche à ce monde qui est mort. Parce que la Bible dit les morts, ils ne pensent plus rien. Il est notre grand sacrificateur dans les cieux, où il est allé pour accomplir le service au propitiatoire avec son sang. Et comprendre, il est là au propitiatoire. Il a été élevé aussi comme le sacrificateur. C'est son sang précieux que Yahweh voit dans le temps. Vous comprenez? Il l'a vu pour Moïse. Il le voit pour nous, ça fait 2000 ans. Il le voit pareil. Il est toujours vivant. Et à cause de ce sacrifice, de ce sang, que Yahweh voit, il nous délivre. Et lorsque vous chassez un démon, c'est à cause de ça. C'est toujours vivant devant les yeux du Maître. Nous, c'est loin. Lui, c'est tout réel. Il est là. Ces jours sont faits. Donc, on continue. Donc, il a justifié le Ruach HaKodesh, son esprit. Une onction. Et la prédication qui délivre les humains de la prison, de la séduction du péché. Prenez avec moi Jean. Jean 15. Verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, et il va être là, il va justifier d'avoir le Consolateur qui appartient au Père. Il prend le Consolateur du Père, son esprit, et il l'envoie. L'esprit de vérité qui vient du Père. Il dit, ça vient du Père, j'ai justifié, le gagné de l'Esprit du Père, je vous l'envoie, il rendra témoignage de quoi? De moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il dit, il est monté dans les cieux pour ramener les captifs. Voilà, il fait le travail dans les cieux, et à partir des cieux, où est-ce qu'il a été comme, son sang a été comme montré sur ce propitiatoire, il a gagné cet esprit pour nous, et par les paroles qu'il a données, il nous sauve. Il sauve les esprits en prison, qui étaient morts. Il faut saisir ça. Quand il sera venu, le Consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je ne veux pas discuter de ça ici, mais il va nous amener la véritable repentance, la véritable délivrance du jugement. Okay? Il va parler donc aux morts spirituels. Quand le Consolateur vient de la part de Mashiach, il délivre de prison. Okay? Au verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de quoi? De ce qui est à moi. Par mon sang, je l'ai gagné.
il va vous l'annoncer. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, il va vous l'annoncer. Donc, il prend de l'Esprit du Père, il prend de ce qui est au Père, et il a gagné ces choses, et le Père lui remet parce qu'il dit, tu as justifié que cet Esprit soit donné, tu as justifié que tu parles à telle personne. Ces choses sont justifiées. C'est lui qui amène. Éphésiens 4. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Mashiach. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il est monté proche du Père, il a amené des captifs. Ça veut dire quoi? Pourquoi amener les captifs? Comment a-t-il fait pour amener les captifs? Il le dit, il a fait des dons aux hommes. Comprenez, ça va avec ça. Les captifs sont délivrés du péché à cause qu'il a fait des dons aux hommes. Et ces dons, ce sont des enseignants qui montrent aux hommes quelle est la vérité, quel est le vrai chemin, comment être délivré du jugement. Voilà ce qu'il fait pour délivrer. Il faut comprendre comment ils sont délivrés. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Parce qu'il est mort pour nous, il a maintenant le droit en haut, lui le pur, de justifier qu'il y ait des dons aux hommes pour que les gens soient enseignés et comprennent ce que Mashiach a vraiment annoncé. Et c'est par son esprit qu'il enseigne à ces hommes, à ces gens, pour que les autres puissent comprendre aussi, être délivrés de la captivité, du péché et de la mort, du jugement qui est devant nous. C'est tout ce qui est enseigné. Et c'est tout ce que les apôtres aussi ont enseigné. Ça fait partie du message de Mashiach. Donc, il a donné les uns comme apôtres. Voilà les dons. Il a fait quoi? Il a donné. Il a préparé des apôtres. Il a préparé les autres comme prophètes. Il a préparé les autres comme évangélistes. Il a préparé des pasteurs, des docteurs, des enseignants de cette parole vivante, du message que Mashiach avait donné et que Yahweh voulait pour notre salut. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Yahweh, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Mashiach. Et je vous assure, aujourd'hui, il prépare des petites bergeries, il prépare des gens et la persécution va arriver, cette unité va revenir. Elle va venir parce qu'il prépare pour ça. C'est pour ça qu'il y a des enseignants aujourd'hui qui font ça, et je ne suis pas le seul. Je suis persuadé. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, tout vent de chrétienté, tout vent messianique, tout vent qui croit à n'importe quoi, qui ne croit pas à la Bible, qui croit au ciel, à l'enfer, qui croit à Noël, qui croit par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans les moyens de séduction. Donc, les vrais croyants, Mashiach a préparé des hommes, des enseignants, pour que les gens ne soient plus captifs de la mort. Voilà ce qu'il faut entendre. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions en tout égard à celui qui est le chef, Mashiach. C'est tellement puissant. Hébreu 1. Hébreu 1:1. Mon épouse est à veille de me dire, ça fait 1 heure. Oui, je sais. Pas loin. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, il a amené, délivré des captifs, des prophètes, et Moïse, et David. Il a délivré, il a parlé aux morts par les prophètes. À cause de son esprit, à cause de ce qu'il a gagné, ces choses nous dépassent, mais c'est comme ça. Yahweh, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, nous avons le reflet de Yahweh et l'empreinte de sa personne par Mashiach. Vous voulez connaître comme le sentiment du Père? Regardez le Fils, regardez celui qui est envoyé. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà où est le Maître. Et voilà le travail qu'il fait pour nous. Il travaille encore pour nous. Malgré ce qu'il a fait comme ministère, son ministère n'arrête pas pour nous. Alors, lorsque nous disons « Ah, je voudrais arrêter »,
Il travaille pour nous depuis des milliers d'années. Et toi, tu te dis, non, non, tu as affaire, tu as marché avec lui. Tu as à. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ainsi donc, Mashiach, ressuscité esprit, délivre ceux qui sont retenus dans la servitude du péché, captifs de la mort, de cette prison mortelle. 1 Pierre, on retourne à 1 Pierre. 1 Pierre 1, 2. Et qui sont élus selon la préscience de Yahweh le Père. Il décide qui. Pour aujourd'hui, nous sommes prémices. Il n'appelle pas tout le monde. Il appelle les prémices. Par quoi? Par la sanctification de l'Esprit. Il nous délivre de la captivité de la mort que nous avions. C'est comme ça. Et qu'ils deviennent obéissants aux paroles du Maître. Et ça va faire quoi? Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Mashiach. Parce que le sang de Mashiach est toujours là, même si ça fait 2000 ans. Il était pour Moïse, pour David, pour les prophètes. Il l'est encore pour nous, même si, oui, c'est le sang de Mashiach qui nous justifie. Le Père le voit encore. Il peut vous le montrer. On va peut-être pleurer, on va peut-être avoir de la joie, il va peut-être nous le montrer. On ne sait pas. Mais devant lui, il est. Et c'est la puissance pour nous, la puissance de la résurrection. On voit qu'on a vu 1 Pierre 4, 6. L'Évangile fut annoncé à ceux qui sont maintenant morts. Elle le fut avant leur mort, puis ils ont ressuscité. Mais elle va être annoncée aussi à ceux qui sont morts et qui vont ressusciter pour la correction. Ça, c'est un scandale, je sais, pour les gens. Mais vendredi, si vous écoutez l'étude qui va venir, vous comprendrez et vous devez croire ce que le Maître a dit. Donc, ils sont morts quant à la chair, mais ils vont vivre quant à l'esprit. Comme Mashiach. Et ces gens étaient morts spirituellement, mais Mashiach leur a annoncé l'évangile qui délivre les morts. Je vous remercie. Soyez bénis. Je vous aime. Je voyais